Dans cette vidéo, je vais te présenter une chaîne YouTube qui a été créée il y a seulement quelques semaines et qui totalise déjà plus de 1,7 million de vues avec seulement 12 vidéos publiées. Cette vidéo-là, par exemple, a fait plus de 1,3 million de vues à elle seule en seulement 2 semaines. Et ici, encore une autre vidéo à plus de 200 000 vues. Je possède moi-même de nombreuses chaînes YouTube sur lesquelles je ne me montre pas. Tu peux voir derrière moi les nombreuses récompenses qui m'ont été envoyées par YouTube, car c'est une activité que je fais maintenant depuis plus de 14 ans. Et d'après mon expérience, 1,7 million de vues, ça représente à peu près 5 000 € générés, tout ça avec des vidéos sur les chats, sur le comportement animal. Mais le plus fort, c'est que ces vidéos, elles peuvent être intégralement créées aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ici. Et oui, je te rassure, elles peuvent être monétisées parce que derrière, on ajoute de la valeur et surtout, il y a un petit peu de montage à faire soi-même. Donc reste bien durant toute cette vidéo, je vais tout expliquer et surtout les erreurs que tu ne dois pas faire qui pourraient te faire perdre la monétisation. Donc c'est parti, on commence maintenant. Tu vas le voir dans cette vidéo, je vais utiliser de nombreux outils, que ce soit pour créer des prompts, que ce soit pour générer des images, des vidéos, des voix off et même de la musique. En fin de vidéo, je te révélerai quels sont ces outils et surtout quelle est la plateforme que j'utilise. Néanmoins, toutes les ressources dont tu vas avoir besoin, tu les retrouveras dans la description. Si tu es sur téléphone, tu n'as qu'à cliquer sur le titre de cette vidéo et la description s'affichera. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est utiliser un prompt. Comme je viens de te le dire, tu vas le retrouver dans la description, je le copie, je le colle, on va regarder très rapidement ce que dit ce prompt. Je souhaite créer une chaîne YouTube spécialisée dans le comportement des chats. Génère-moi une liste de 10 sujets de vidéos captivant et suscitant la curiosité. Dans le style, donc là on donne juste un exemple, si votre chat pose sa patte sur vous, voici ce qu'il essaie vraiment de vous dire. En fait, ça c'est des sujets qui intéressent beaucoup les personnes qui possèdent des animaux. À chaque fois on va s'intéresser un petit peu à son animal, c'est normal, et on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'il pense? Tiens, comment le dresser? Comment lui apprendre à faire ceci, à faire cela? Donc en fait, il y a une demande, et nous, avec les vidéos YouTube, on apporte une offre. C'est parti, je clique sur envoyer. Et en un instant, je me retrouve donc avec 10 idées pour ma vidéo. On va regarder rapidement. Si votre chat vous fixe sans cligner des yeux, voici ce que ça signifie vraiment. Deuxième, 7 comportements étranges de votre chat qui ont en réalité une explication logique. Bref, j'ai mes idées, mais moi, il me faudrait un petit peu plus de détails. Et en fait, je vais même demander à l'intelligence artificielle de me faire à la voix le texte qui va être dit par la voix off, mais également les prompts pour créer des images, et ensuite nous ces images on va les transformer en vidéo. Et pour ça il y a une autre indication très simple que tu pourras copier-coller, je rappelle tout est en description. Voici cette instruction. Chaque prompt devra être rédigé sous forme de phrases descriptives complètes et inclure, attention on lui donne les différents éléments, un style dessin animé, parce que oui j'ai envie que ça ait un style un peu cartoon, des descriptions détaillées de l'environnement, une apparence cohérente des personnages, et le design des personnages devra rester strictement identique dans toutes les scènes. C'est parti, je clique sur envoyer. Et en un instant, voici avec quoi est-ce que je me retrouve. Scène 1, voix off, votre chat fait des choses étranges, il vous fixe, vous suit partout ou court comme un fou à 3 h du matin. Là, j'ai un prompt pour générer mon image qui va me permettre d'illustrer justement la scène numéro 1. En dessous, j'ai la même chose pour la scène numéro 2, voix off, prompt pour générer l'image et ainsi de suite. C'est parfait, je te propose que dès maintenant, on commence à générer nos visuels. Pour ça, je me rends donc sur la fameuse plateforme que je te présente en fin de formation, je vais dans Outils IA et ici je retrouve le générateur d'images. Parfait, je clique dessus, j'arrive alors sur cette page. Je reviens simplement ici, je vais sélectionner puis copier le prompt, je viens dans mon générateur d'images, je fais clic droit, coller et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton générer. Et voici en un instant le visuel dans un style cartoon du chat qui est en train de courir dans le salon. Et ça, je vais le refaire avec mes différentes scènes de manière à avoir à chaque fois un visuel qui va clairement illustrer ce que dira plus tard la voix off. Donc voilà, je copie, colle mes prompts et les visuels que j'obtiens, ma foi, ils sont plutôt de qualité. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement les enregistrer sur mon ordinateur parce que maintenant, c'est le moment de transformer ces images fixes en véritables petites vidéos.
vidéo. Pour ça, c'est extrêmement simple également. Je vais me rendre dans un autre outil et c'est cette fois-ci le générateur de vidéos. Il ressemble à ça. Ici, je vais simplement importer un visuel que je viens de créer et juste au-dessus, je vais mettre une très petite description pour expliquer ce qui se passe en fait. Donc la description là, tu vas voir, elle n'est pas compliquée. Un chat qui court partout dans le salon. Ni plus ni moins, je clique sur générer. Et juste avant qu'on découvre ensemble le résultat, laisse-moi te dire que là, tout ce que je te présente, qui est ma foi pas très compliqué, ça pourrait être un vrai business, ou même une source complémentaire de revenus pour toi, et comme ça l'a été le cas pour de nombreuses personnes que j'ai accompagnées durant ces dernières années. Moi, YouTube, c'est une activité que je fais depuis 2012. Là, ça, c'est moi avec mon petit t-shirt quand je me suis lancé. Alors au début, je pensais qu'il fallait se montrer pour réussir sur YouTube, et très vite, j'ai découvert les chaînes sans visage, des chaînes anonymes où on va simplement produire des vidéos qui répondent à des problématiques qu'ont les gens, ou même des petits reportages, pourquoi pas, qui apportent de la valeur, et en fait, en face, ça fait des vues, et donc à chaque fois qu'on fait des vues sur YouTube, eh bien on est payé. Et ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, je profite d'une totale liberté, mais il y a 2 ans, j'ai décidé de partager tout ça, partager mes connaissances à travers un programme qui s'appelle YT Business, YouTube Business. Et aujourd'hui, je me retrouve même à faire des conférences dans des salles remplies, et j'ai même une chaîne sur le sujet où tu vas pouvoir retrouver ces personnes que j'ai accompagnées qui te partagent leur parcours, mais encore mieux, leurs résultats. Donc il y a énormément de valeur, ça c'est dans la description, et c'est très intéressant, je trouve, de voir que c'est monsieur tout le monde qui un jour s'est dit tiens, je vais essayer. Et au final, il a réussi avec YouTube à générer un complément de revenus et certains même ont été jusqu'à remplacer leur travail actuel. Aujourd'hui, ils sont à la maison, en pantoufles, à faire des vidéos et fini leur ancien travail. Alors bien sûr, c'est pas magique, c'est des process à connaître, mais tout ça, c'est le cœur de ma formation. En effet, j'aime bien dire que c'est un peu la notice de YouTube parce qu'à la fois tout le monde connaît cette plateforme, mais personne ne sait véritablement ce qu'il faut faire pour réussir. Bref, si tu es curieux et que tu souhaites en savoir plus sur cet accompagnement, eh bien sache que tout est dans la description, c'est le premier lien. Et nous, il est temps qu'on découvre eh bien tout simplement nos visuels. Et voici ce que nous a créé l'IA, elle a transformé une image fixe en une véritable petite vidéo. Et ça, on va le refaire avec les autres images. Et voici ce que ça donne encore une fois. Ma foi, c'est juste parfait. Ça va nous permettre vraiment d'avoir une bonne base pour illustrer tout ce qu'on va raconter dans notre vidéo. Et crois-moi, on va apporter de la valeur. C'est ça que les spectateurs aiment voir. Quelque chose qui les captive, qui les intéresse, mais en plus là, dans un style graphique assez sympathique. Maintenant, la prochaine étape, ça pourrait être de créer les voix off. Pour ça, c'est pas très compliqué. On va aller directement dans Outils et cette fois-ci dans le générateur de voix. J'arrive ici sur cette page et là, c'est exactement le même principe. Je vais venir sélectionner mon texte. Hop, je vais le copier, puis ensuite je vais venir ici et je vais le coller. Je vais aussi pouvoir mettre bout à bout tous les éléments que je souhaite que la voix off lise, raconte, comme cela au moins d'un seul coup je me retrouve avec toute la voix off. Je vais choisir une voix, on va prendre par exemple Eric, et je vais cliquer sur générer. Et ça y est, en quelques secondes la voix est maintenant créée, je te propose qu'on l'écoute ensemble. Si votre chat vous fixe sans bouger, ce n'est pas étrange. Il vous observe, il vous analyse. Eh bien ma foi, c'est vraiment pas mal non plus. On télécharge une fois de plus tout ça dans notre petit dossier, parce qu'après on va devoir assembler tous ces éléments, mais juste avant, pourquoi on n'essaierait pas de créer une petite musique de fond? Et oui, je te le dis et je te le redis, l'expérience utilisateur, elle est très importante. YouTube va regarder combien de temps les spectateurs visionnent notre contenu. Donc plus on arrive à créer quelque chose de cool, qui capte l'attention, mieux c'est. Donc pour ça, je vais dans Outils IA, et cette fois-ci, générateur de musique, tout simplement. Ici, je vais mettre un petit prompt, de manière à ce que l'IA me crée une musique dans le thème que je souhaite. Attention, ça me demande si c'est instrumental, oui ou non. On va cocher oui, parce que si je mettais non, à ce moment-là, l'IA mettrait des paroles. Nous, on ne veut pas de paroles, juste une petite musique de fond. Et pour ça, le prompt qu'on va utiliser, c'est le suivant, très très simple, une musique calme et relaxante. Et je clique simplement sur générer. La musique est maintenant créée, je te propose qu'on l'écoute rapidement ensemble. Eh
bien c'est exactement ce que je voulais. Pareil, je télécharge ça, je le mets dans mon petit dossier et maintenant pour assembler tous ces éléments, on va utiliser un outil très connu qui est gratuit et qui s'appelle CapCut. Alors là, c'est parfait, on va cliquer sur télécharger gratuitement. Une fois CapCut ouvert, on va importer tous les fichiers qu'on a créés précédemment. Maintenant, on va prendre simplement les petites vidéos et on va les glisser sur ce qu'on appelle ici la timeline. On va les placer dans l'ordre qui est pour nous le plus pertinent, de manière à pouvoir capter l'attention encore une fois. Au début, peut-être quelques scènes intrigantes, puis ensuite du contenu un petit peu plus classique, et sur la fin, peut-être les astuces que tu dois absolument connaître si tu possèdes un chat. Nous, on a pris l'exemple du chat, tu aurais pu le faire avec n'importe quel animal. Donc du coup, on met ça dans l'ordre. Une fois que c'est fait, on ajoute la voix off, très important, parce que c'est elle qui va raconter ce qui se passe à l'écran. Pareil, il va falloir bien ajuster si besoin. Et enfin, de la musique pour créer l'ambiance. Et pourquoi pas aller un petit peu plus loin en rajoutant même des sous-titres. Les sous-titres ne sont pas indispensables, mais ça peut être un plus si quelqu'un visionne ton contenu dans un endroit bruyant où il ne peut pas mettre le volume. Bref, une fois que c'est bon pour toi, eh bien on va simplement cliquer sur Menu, Fichier, Exporter. Ici, on a une petite fenêtre contextuelle. On va vérifier qu'on est bien en 1080p, 30 images par seconde ici même, et on va cliquer donc sur Exporter. On se retrouve avec notre vidéo qui est prête à être déposée sur YouTube et donc prête à générer ses premières vues. Mais pour ça, il nous faut une chaîne. Et qui dit une chaîne YouTube dit une idée de nom de chaîne. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, c'est très simple. On va se rendre cette fois-ci pas dans les outils IA, mais dans les outils YouTube et on va aller chercher le créateur de chaîne. Ici, ça va nous demander un prompt. Très simple, je vais expliquer le sujet de ma chaîne YouTube. Rien de très compliqué, chaîne spécialisée dans le comportement des chats. Et c'est parti, je clique sur Générer. Et donc en quelques secondes, je me retrouve avec 5 propositions basées sur mon idée. Donc on a la proposition numéro 1, chat et comportement, avec une description, mais également les tags, parfait. On a la proposition numéro 2, et on en a 5 comme ça, donc c'est vraiment top. Moi j'aime particulièrement pattes et paroles, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier directement ça. Je me rends sur la chaîne que je viens de créer. Ici, je vais faire un clic droit, coller, et ça y est, le nom est maintenant défini. On me demande également un identifiant. Alors là, c'est assez facile. Je vais coller la même chose. Je vais juste vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'espace parce que, hop, YouTube n'aime pas ça. Et donc ici, je me retrouve avec, hop, le petit nom validé pour dire que personne d'autre n'a cet identifiant. Parfait. Il me faut maintenant une description. Pour ça, c'est extrêmement simple. Je reviens directement ici. Je vais copier, hop, la description. Je viens ici même, clic droit, et je colle la description. Maintenant, ça peut être bien de mettre une bannière, mais c'est pareil, peut-être que tu ne maîtrises pas les logiciels de retouche photo, etc. Donc comment faire? Je te montre, rien de bien compliqué. On va se rendre directement ici dans Outils YouTube et on va aller dans le générateur de bannières. Je me retrouve alors sur cette page. Ici, une fois de plus, je donne un petit prompt relativement simple. C'est une chaîne YouTube spécialisée dans le comportement des chats en dessin animé. Je donne quand même le style graphique et je clique sur Générer. Et en un instant, voici le visuel que j'obtiens. Bah, ma foi, c'est parfait. Je vais directement cliquer sur télécharger ici. Je reviens sur ma chaîne et ici je vais pouvoir importer la bannière qu'on vient de créer ensemble. Je vérifie qu'elle est bien au bon format, tout me paraît ok. Je vais maintenant pouvoir cliquer sur le bouton ici. Et ça y est, ma bannière est installée. Je vais faire exactement la même chose pour créer un logo pour ma chaîne. Pour ça, c'est très simple. Je vais venir dans ici, outils YouTube, et cette fois-ci, le créateur de logo. Pareil, je vais donner ici un petit prompt. Je fais donc clic droit, coller. Le prompt est très simple. Chaîne spécialisée dans le comportement des chats en dessin animé. Je clique sur Générer. Et voici l'image que j'obtiens en quelques secondes. Je vais cliquer pareil sur Télécharger. Je te rappelle que tous les visuels que tu crées avec l'intelligence artificielle, ils t'appartiennent et tu as dessus les droits commerciaux. Pour mettre cette image sur notre chaîne maintenant, c'est très simple. On va aussi cliquer sur le bouton Importer ici. J'ai le logo. Par contre, je vais peut-être redimensionner un petit peu. Hop, de manière à avoir le chat en entier. Et puis, ben, ma foi, ça y est, la chaîne est configurée. Je n'ai plus qu'à cliquer en haut à droite sur Publier. Une fois que toutes les informations sont bien prises en compte, je peux me rendre ici dans la partie Contenu. J'arrive alors sur cette page. Je vais cliquer tout simplement sur Importer des vidéos. Et c'est ici que je vais pouvoir venir glisser-déposer le fichier qu'on vient de créer ensemble. On remarque que de manière instantanée, la mise en ligne démarre. Et ma foi, c'est très rapide. Donc, ce que je vais faire, c'est ici faire un petit SEO qui va permettre du coup à l'algorithme
YouTube de comprendre le sujet de ma vidéo. Et oui, le référencement, c'est à ne vraiment pas négliger et tu trouveras de nombreuses autres vidéos sur le sujet sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce en l'air et regarder d'autres vidéos parce que oui, le référencement, il ne faut pas le négliger. Écoute, il ne reste plus qu'une seule chose, mettre en public notre vidéo et que tu la découvres. Mais juste avant, bien évidemment, quels sont ces outils que j'ai pu utiliser? Eh bien, je te le dis, ces outils, ce sont les nôtres, des outils propriétaires qu'on a développés au sein de mon accompagnement YouTube Business. Cet accompagnement que j'ai lancé il y a maintenant 3 ans et qui a été suivi par des centaines de membres. Tu trouveras des dizaines de témoignages, des interviews, des podcasts et radicalement, ça change des vies. Et comme j'aime bien souvent dire, qui peut le plus, peut le moins. Donc oui, il y a un écosystème aujourd'hui qui existe, une plateforme avec des outils jamais vus ailleurs qui te permettent justement de créer du contenu. Tout ça, on l'a développé pour les membres de la formation. Il y a oui, un suivi 7 jours sur 7 qui est fait par moi. Essaye de poster un message sous cette vidéo, tu verras, je réponds. Et la plupart du temps, même pour ce qui est du suivi, je réponds en vocal. C'est très important, je pense, parce que sur YouTube, personne n'aura le même parcours. Personne ne va créer le même type de contenu exactement. Et le but, c'est ensuite d'avoir du cas par cas, un suivi, un accompagnement précis pour t'aider à aller chercher ces fameux 100 € par jour. Pour moi, c'est la première mini-victoire. Quand tu arrives à ce niveau-là, je trouve que c'est assez symbolique et à mon avis, c'est que tu as compris beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes qui sont propres à l'écosystème YouTube. Bien évidemment, le but pour certains, c'est pas de s'arrêter là, c'est d'aller chercher toujours plus. Et c'est comme ça qu'est pensée justement la formation. On a des ateliers mensuels, on a des coachings de groupe. Bref, dès qu'il y a des bonnes idées de la part des membres, je vois comment est-ce que je peux concrétiser tout ça. Et aujourd'hui, avoir notre propre plateforme avec nos propres outils propriétaires, pour moi, ça n'a pas de valeur. Et ça, justement, j'en suis très, très fier. Aussi, dans quelques mois, on aura un séminaire en présentiel en France. Et une fois de plus, c'est réservé aux personnes de l'accompagnement. Donc, je t'invite véritablement à être curieux, à te dire pourquoi pas. Et si Hervé, là, tout ce qu'il me disait, c'était vrai, c'était réel, si ça pouvait changer ma vie, à moi aussi, comme ça l'a fait pour beaucoup de personnes, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un secret. Internet, on le sait, c'est un réseau juste dingue en termes d'opportunités, mais tu te dois de prendre le temps de te renseigner. Je dis souvent, se renseigner sur une formation, c'est bien, mais sur son formateur, c'est encore mieux. Donc n'hésite pas, avec mon nom, mon prénom, on peut trouver beaucoup d'informations. Prends le temps. Fais tes petites recherches et si tu as une question ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est avec plaisir que je te répondrai. Je n'ai plus qu'à cliquer ici, passer la vidéo en public et ça y est, la vidéo est accessible au monde entier. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à regarder la description. Tu peux ici cliquer ici pour voir une autre vidéo. Juste au-dessus, c'est pour découvrir mon accompagnement. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Quand votre chat pétrit avec ses pattes, il reproduit un comportement de chaton. C'est un signe de bien-être et de confiance. Si votre chat vous suit partout, ce n'est pas un hasard. Vous êtes son point de repère principal.